Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous partager une astuce qui peut vous faire économiser des jours de développement. Juste en guidant votre équipe, vos développeurs, votre prestataire, comme je vais vous l'expliquer, vous allez pouvoir réadapter votre solution et développer de nouvelles fonctionnalités bien plus rapidement. Bienvenue, vous êtes fondateur mais vous n'avez pas de compétences techniques, pas de panique. Avec le Startup Snack, on vous donne toutes les clés pour piloter votre startup sereinement. Et c'est disponible sur YouTube et sur podcast. Je m'appelle Amaury, je suis le fondateur de MyCTO Friend et depuis 2013, j'ai accompagné des centaines de startups en tant que CTO. Et une des startups que j'ai accompagnées récemment aurait pu économiser plus de 10 000 euros s'ils avaient appliqué ce petit conseil l'année dernière. Donc écoutez bien jusqu'à la fin cet épisode parce que même si mon explication peut paraître un petit peu technique, même si vous n'avez pas de compétences techniques, vous pouvez juste demander à votre développeur d'appliquer cette recommandation et c'est comme ça que vous allez pouvoir économiser des jours et des jours de développement. Néanmoins, il va falloir vous assurer que les choses sont appliquées de cette manière-là, regarder un petit peu et de lui demander un peu des comptes, mais comment est-ce qu'il a appliqué et comment est-ce que plus tard vous allez pouvoir adapter votre logiciel de la manière dont je vais vous l'expliquer. Mais pour que vous compreniez réellement le fond de ce problème-là, je vais vous partager réellement ce qui s'est passé avec cette startup que j'ai coachée, qui est une Legal Tech. Alors, comme beaucoup de Legal Tech, il y a des nouvelles lois. Et qui dit nouvelles lois, ça donne des opportunités, des opportunités de disruption, d'innovation, de rupture sur leur marché, mais aussi des contraintes qui font qu'à certains moments, ce qui était autorisé jusqu'à un moment donné, s'il y a une nouvelle loi qui arrive, peut ne plus être autorisé. Et c'est typiquement ce qui s'est passé avec cette startup-là, qui sont contraints de réadapter leur logiciel pour pivoter un petit peu et donc le proposer à d'autres utilisateurs de leur marché. Typiquement le même marché, mais une niche légèrement différente. Alors, ce type de processus arrive tous les jours dans le monde de la startup. On a un plan, on pense que ça va être super, etc. Puis finalement, paf, il y a quelque chose qui arrive, on prend un coup de poing dans la figure et on se dit, bon, ok, il va falloir se réadapter. Et donc, on réadapte notre positionnement, on réadapte notre logiciel et on crée finalement une bien meilleure version une meilleure solution pour notre marché que ce qu'était notre idée initiale, je veux dire. Et donc, récemment, cette startup, ils ont simplement recontacté leurs prestataires en leur disant, voilà, il y a ça qui nous arrive, on a besoin de réadapter notre logiciel, pas grand-chose, un petit peu de design, et puis on va changer un peu la logique quand on passe de là à là, etc., etc. Malheureusement pour eux, leur prestataire leur a demandé environ 30% du budget initial de développement, juste pour changer un peu de design et la logique. Vous allez vous demander, mais finalement, pourquoi est-ce que ça pourrait coûter aussi cher? On va changer 5 ou 10% de logiciel et ça coûte 30% du budget initial. Alors, c'est tout simplement parce que les choses n'ont pas été anticipées, développées de la bonne manière dès le départ. Alors, pour vous expliquer réellement le fond du problème, je vais comparer la situation à un document Word. Typiquement, si on crée un document Word et que je veux personnaliser les titres et les sous-titres, si on n'a pas utilisé les fonctionnalités correctement qui sont fournies par Word, on va devoir passer sur chaque titre et chaque sous-titre, un après l'autre, et refaire la même chose, etc., etc. Bon, là, on parle d'un document Word qui pourrait faire quelques titres, mais si on parle d'un développement logiciel, on va parler d'un logiciel qui aura des centaines de fichiers potentiellement. Et donc, il va falloir passer dans des centaines de fichiers et changer le comportement. Par contre, si on se met à utiliser ce qu'on appelle les styles dans Word, dans ce cas-là, on va tout simplement pouvoir dire à Word, ça c'est un titre, ça c'est un sous-titre. Et ensuite, quand on va se mettre à changer le premier sous-titre, par exemple, on va pouvoir lui dire, on met telle taille de police, telle taille de caractère, tel style, etc. Et tous les autres styles, tous les autres sous-titres vont avoir exactement le même style. Et ça, c'est magique parce que en un petit clic, on est capable de mettre à jour la totalité d'un document. Et ça sera la même chose avec un logiciel. Donc, malheureusement, un développeur un peu junior va démarrer un logiciel, un développement, ou même un développeur senior, mais qui se dit, tiens, je veux aller très vite. La première logique qu'il a, c'est de comprendre qu'est-ce qui va se passer au niveau de ses utilisateurs, des utilisateurs du logiciel plutôt. Donc, il va vous poser plein de questions, vous allez définir le workflow, et ensuite, la manière la plus facile, c'est juste de coder le workflow qui est attendu. On a un utilisateur qui peut faire ça, ok, je code cette logique-là. On a un autre type d'utilisateur qui peut faire quelque chose d'autre, ok, je crée cet autre type d'utilisateur, je crée la logique qui va aller avec cet utilisateur-là.
Mais si jamais un jour on a besoin de changer les comportements, comme c'est le cas là de notre Legal Tech, et bien le développeur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, ok, j'avais déjà créé deux logiques, c'est pas grave, je vais copier la logique de tel utilisateur, hop, je vais la répliquer, recréer la logique pour cet utilisateur-là, et ensuite, je vais devoir réadapter le logiciel. Le problème, c'est que ce n'est pas juste un utilisateur et sa logique, c'est l'ensemble du logiciel qui vient autour. C'est les pages qui ont été créées, c'est les liens qui sont entre les utilisateurs, la logique métier que vous allez avoir dans votre logiciel. Et c'est de cette manière-là que pour modifier peut-être 5 ou 10% de votre logiciel, vous allez avoir des coûts qui vont être exorbitants, allant jusqu'à peut-être la moitié du budget initial de votre logiciel. Et c'est ce qu'on appelle le legacy en termes de développement logiciel, l'héritage que l'on aura de précédents développements en fonction de si oui ou non on a un peu anticipé les choses. Alors, on va me dire, oui, mais comment, en tant que fondateur non technique, j'y connais rien en code, comment est-ce que je peux influencer mes développeurs ou mon équipe technique à faire les choses de la bonne manière? Première chose, première recommandation, c'est de leur demander de créer un logiciel qui est le plus configurable possible. Il faut qu'il n'y ait rien de défini dans les codes sources, mais vraiment que dans des fichiers de configuration. Ce que vous allez développer aujourd'hui va potentiellement changer demain. Vous allez ajouter de nouveaux types d'utilisateurs, etc. Donc typiquement, je prends l'exemple du type d'utilisateur, les utilisateurs doivent tous être du même type dans la même table dans votre base de données. Et on va juste à un moment donné mettre un petit flag, un petit drapeau en disant bah ça sera un client, ça sera un vendeur, ça sera un administrateur, ça sera un éditeur, etc. en fonction de ce que vous voulez créer. Demandez bien à votre prestataire que tous les utilisateurs soient dans la même table. Ça, c'est la première recommandation. Deuxièmement, demandez à votre développeur ou vos équipes techniques de s'assurer que le workflow, donc la logique métier, est configurable. Ce qui veut dire, encore une fois, un fichier de configuration où on va paramétrer les logiques de passer de en vente à vendu, etc. Et on va paramétrer. Et typiquement, on ne va pas autoriser de passer de en vente à rembourser, puisque ce n'est pas dans la logique métier. Donc ça, il faut que ce soit configurable, encore une fois, dans un fichier de configuration. Une fois qu'on pense bien ces fichiers-là, après, c'est très facile de faire évoluer les choses. Et troisième chose à bien configurer, c'est donc le statut, la logique que l'on va retrouver. Typiquement, si vous avez une plateforme où on peut vendre ou louer des produits. Le premier statut, typiquement, ça sera souvent en vente, puis ensuite vendu, puis ensuite expédié, par exemple. Mais plus tard, vous allez vouloir ajouter, je veux avoir un statut brouillon, parce que je prépare un article en vente, il n'est pas fini encore, je ne veux pas le mettre en vente, etc. Je veux avoir un statut peut-être en préparation, ou remboursé, typiquement. Vous n'aviez peut-être pas anticipé dès le départ. Dans votre workflow, il y a des choses qui vont changer, les statuts vont changer, et pareil, le statut doit être configurable comme le workflow, comme le type d'utilisateur, et c'est toute cette logique-là qui sera adaptée. Ça paraît évident quand on explique comme ça, mais ça ne l'est pas, et la plupart des développeurs font tête baissée à développer la logique que vous leur demandez. Donc, conclusion, le premier réflexe de n'importe quel développeur, c'est malheureusement d'aller tête baissée dans les développements. Et la meilleure manière pour vous d'être bloqué avec une certaine logique qui va vous coûter très cher à faire évoluer plus tard. Donc, au lieu d'être bloqué de cette manière-là, demandez bien à votre développeur de créer autant de choses configurables possibles dans des fichiers de configuration, ce qui va vous permettre de réadapter votre logiciel de manière très, très, très facile avec de petits budgets. Et ça peut aussi vous permettre de revendre votre solution en marque blanche pour d'autres métiers, d'autres logiques. Et dans ce cas-là, vous allez avoir un double bénéfice d'avoir développé votre logiciel. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, abonnez-vous pour recevoir chaque semaine de nouveaux astuces sur comment monter et scaler sa startup. Maintenant, si vous avez des questions ou vous avez un sujet à suggérer, faites-le en commentaire ci-dessous. Si vous voulez en savoir plus sur notre programme dédié aux startups sans CTO, dans ce cas-là, rendez-vous sur myctofriend.ca. À très bientôt.